OK? Donc, ça, c'était ça. On mettra le clip aussi pour les gens qui sont comme qui n'y croient pas. Ça doit être de l'intelligence artificielle. Maintenant, avec c'est ça. Et donc, je disais, paix et prospérité, on s'en va vers le mieux. Quoi de mieux que de l'énergie abondante? Comme je disais en début de Web Journal, le truc principal, l'objectif de l'escrologie là, et de Mark Carney, c'est de nous empêcher d'avoir de l'énergie parce que c'est comme les plantes, ça leur prend de la lumière pour croître. Un corps humain, ça lui prend de la nourriture pour croître aussi, pour s'épanouir. C'est la même chose avec les sociétés. Les sociétés ont besoin d'énergie pour croître et fleurir et grandir. Et l'objectif de toute la saloperie verte et des changements climatiques, le faux discours des changements climatiques, etc., c'était de limiter l'énergie, OK? D'arriver à du contrôle social et limiter l'énergie, empêcher la croissance, etc. Et donc, Trump fait exactement en libéralisant le secteur énergétique, faites exactement le contraire. Je l'ai déjà expliqué dans un web journal, mais ici, vous avez Unleashing American Energy and Prosperity. Donc, c'est ce que je disais en début de web journal. C'est Chris Wright qui a écrit finalement la politique du département de l'énergie, où est-ce qu'il dit justement qu'il va ouvrir la porte à la recherche et au développement et à toutes les nouvelles formes d'énergie. Il va aller dans le nucléaire, dans toutes sortes de choses. Et dans le recherche et développement dans le nucléaire, l'énergie la plus prometteuse, c'est le thorium. Vous avez ici un rapport qui a été du département de l'énergie qui a été rendu public au Congrès américain en mars 2023. L'énergie alternative, le thorium et l'uranium 223. Ce sont des énergies qui sont essentielles, qui sont très peu coûteuses, qui sont abondantes, qui sont sécuritaires, très peu militarisables, etc., etc. Et donc, c'est comme ce que j'expliquais quand je disais que la Chine avait découvert pour 60 000 ans d'énergie propre avec le thorium. Eh bien, les États-Unis embarquent là-dedans. C'est la même chose ici. Et ici, c'est l'article de cette semaine, le 24 mars. Unleashing American Energy, a bold vision for prosperity and pragmatism. Hein? Secretary Wright acts to unleash golden era of American energy dominance. Ça, c'est le document de Chris Wright. Hein? Donc, il y en a qui s'insurgent de energy dominance, là, mais c'est tous les documents du gouvernement américain sont toujours energy dominance. Ils vont certainement pas écrire energy weakness, energy Energy dominance, c'est-à-dire que tu veux être en position de force sur les marchés internationaux. Tu veux pouvoir l'exporter. Il y a la Russie, il y a la Chine, etc. Mais tu vas avoir une position confortable, puis exporter tes affaires, puis ne pas être frêle énergétiquement. On s'entend? OK, si vous lisez les documents de défense américains, c'est toujours ça. Là, American dominance in the Pacific. Dominance, ça ne veut pas dire qu'ils veulent faire la guerre. Là. OK, donc ici, c'est ça. Donc, why the golden unlock with nuclear power will be mental. Ça va être fou. Donc, il va y avoir, c'est ça, US Energy Secretary Unleash Golden Era. Et l'élément principal de tout ça, la pièce maîtresse, c'est l'énergie au thorium. Certes, les déchets et les fusions de réacteurs, un risque de 1 % sur plusieurs décennies, menacent. Mais les conceptions modernes, comme les réacteurs à sel fondu brûlant du thorium ou des déchets anciens, réduisent ces deux menaces. Les conservateurs devraient défendre, en fait, en anglais, c'est champion, devraient défendre cette idée, devraient s'accaparer de cette idée et faire la leur. Cette idée, piloter cette idée. Il s'agit d'une indépendance énergétique solide et non d'une fantaisie de panneaux solaires. Des trucs de éoliennes et de panneaux solaires. Non, ça, c'est de la vraie énergie facilement utilisable, très peu chère, etc. Et pensez tous nos coûts énergétiques qui diminuent, etc., etc. Et donc, ça, ça nous amène à quelque chose comme ça. Là, donc, pensez à la fin du mandat de Trump, on va déjà avoir la paix et la prospérité. Et là, ça va être le début d'une envolée spectaculaire avec de l'énergie très peu coûteuse, etc., etc., partout dans le monde. Un risque décru de guerre, la fin du contrôle des pétrolières comme Halliburton qui faisaient la guerre pour avoir des contrats en Irak, etc. Imaginez tout ça, et que chaque pays, étant donné que le thorium est facilement, c'est abondant, et que chaque pays soit autosuffisant énergétiquement et puisse se développer la paix dans le monde, etc., etc. Voilà. Donc,
Et ça prenait quelqu'un comme Chris Wright. Tu sais, c'est pour ça que Trump met des personnes, des iconoclastes dans les secteurs clés. Tu sais, des personnes qui ont souvent un profil d'entreprise. Pas un asti de bureaucrate là, que ça fait genre 20 ans qu'il est au département d'énergie. Ah, il a beaucoup d'expérience dans le département. Ça fait 20 ans qu'il est là et qu'il ne fait rien. Là. Non, il prend des personnes, des personnes de l'extérieur avec une pensée innovatrice qui sont capables de faire bouger les choses et de voir des gens qui voient grand. Tu sais, le think big, là, c'est ça. Think big, c'est ça, Trump. Think big. Et il prend des personnes qui ont cette pensée-là, cette vision synoptique, qui voient loin, qui sont innovateurs, etc. C'est comme ça que tu soulèves, que tu ramènes un pays sur la carte, un pays qui était démoralisé, ruiné, ridiculisé mondialement. C'est comme ça que tu le repars complètement. OK? Pas en mettant comme genre un quota de femmes comme Justin Trudeau ou un quota de minorité, là, c'est pas ça. C'est en mettant des personnes qui sont visionnaires.